Ok team, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on va aborder deux sujets différents. Dans un premier temps, on va parler du pourcentage de masse grasse, du taux de masse grasse, et je vais vous introduire à une théorie qu'on appelle The Body Fat Set Point. J'ai cherché la traduction en français, mais c'était impossible pour moi de traduire ou du moins de trouver un terme qui avait du sens. Donc si vous connaissez les termes exacts, la traduction en français, merci de la mettre dans les commentaires ou de m'envoyer un petit message. Je serais ravi d'en apprendre plus. Et dans un deuxième temps, on va parler de ramener ses muscles à l'échec. Lorsqu'on fait un exercice de musculation, est-ce qu'il faut ramener ses muscles à l'échec? C'est bien? Oui? Non? Quand est-ce qu'il faut le faire? Je vais vous présenter ma théorie encore une fois. Chacun aura un avis différent sur le sujet, mais ce que j'essaie à chaque fois, c'est de vous présenter ma logique et j'espère que ma logique aura du sens pour vous et que vous en sortirez avec quelque chose d'applicable. Ok, parlons donc du taux de masse grasse de cette théorie qui s'appelle The Body Fat Set Point. The Body Fat Set Point, c'est une théorie qui n'a pas vraiment de backup scientifique, de recherche scientifique derrière, mais c'est une théorie qui a tout son sens selon moi et qui a été élaborée en disant que on a tous, si on veut, un taux de masse grasse qui nous correspond, dans lequel on est bien. Et quand on a tendance à aller en dessous de ce taux de masse grasse, eh bien, notre corps a tendance à bounce back, notre corps veut revenir à ce point-là parce que c'est là où il se sent stable, c'est là où il se sent bien. Et cette théorie stipule qu'on a tous un set point, ce point qui est différent et qui nous est propre. Et c'est très important pour moi d'aborder ce sujet parce que en tant que professionnel du fitness, du sport, eh bien les gens viennent vers moi encore pour des transformations physiques. Et vous savez que j'adore ça. Mon but c'est de lier le tout, lier la transformation physique, la performance, le bien-être, la santé articulaire. C'est ma philosophie. Je pense qu'on peut tout avoir et qu'on n'est pas obligé de rester figé dans un camp. Je pense que ça apporte plus de mauvaises choses que de bonnes. Donc je suis pour avoir un bon look. Je pense que c'est important et c'est important de se sentir bien dans son corps. Ceci étant dit, je pense que l'industrie a poussé tout ça un peu trop à l'extrême et du coup ça a développé des gens qui des gens du mal-être chez certaines personnes, des personnes qui se sentent pas bien parce que ils se comparent à d'autres personnes qui ont des physiques qui sont beaux, d'accord, certes, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que ça vient à un prix, souvent, le fait d'être super sec. Alors laissez-moi, je vais essayer de pas me disperser ici. Quand vous voyez quelqu'un qui est très sec en photo, un modèle que vous appréciez dans l'industrie du fitness ou un acteur ou autre, eh bien, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est que cette personne a travaillé très dur et a fait un régime, une perte de gras pour avoir ce physique pour l'événement précis. Le photoshoot, le film, peu importe l'événement. Et à la fin de l'événement, eh bien, cette personne ne se retrouve plus avec le même physique super sec, avec les mêmes abdos, etc. Et je dirais que ça représente 90%, 90% de l'industrie du fitness. Les gens perdent du poids, font un régime, font une perte de gras. Et ensuite font des photos, etc. Et ils continuent à poster ça toute l'année. Et le reste de l'année, 10 mois de l'année, ils n'ont pas un physique, ils n'ont pas le physique que vous retrouvez sur les photos. Donc laissez-vous pas avoir par ce genre de personnes-là. Et ensuite, on a dans un deuxième temps les gens qui ont un body fat set point qui est relativement bas. Donc petit récapitulatif, plus on a un taux de masse grasse élevé, plus on a donc de gras, d'accord, plus on a de la masse grasse, plus on a un pourcentage de masse grasse qui est bas, moins on a de gras, plus on est sec, d'accord. Et donc la deuxième catégorie, ce sont ces gens qui ont naturellement un body fat set point qui est relativement bas. Ils sont confortables avec un taux de masse grasse qui est relativement bas. Et ça, c'est propre à chacun, c'est la génétique. D'accord? Merci papa, merci maman. Et il faut, c'est important pour moi ce message ici, c'est qu'il faut s'accepter comme on est à un certain moment. C'est bien de se comparer, de chercher à devenir meilleur, mais il ne faut pas se mettre dans des positions extrêmes qui sont mauvaises pour votre santé. Quand vous voyez quelqu'un qui monte sur scène, qui a un taux de masse grasse à 5%, d'accord, pour les hommes, eh bien c'est pas quelque chose de sain. Pour les femmes, pareil, quand on passe à un certain taux de masse grasse, eh bien c'est dangereux, on se met à risque, d'accord. Rappelez-vous que le gras c'est un peu vos réserves de survie si on pense à l'évolution de l'être humain. Et plus on a un taux de masse grasse bas,
moins on a de gras, et bien plus on est dans une situation, si on se base sur la théorie de l'évolution, où c'est chaud, là c'est la famine, là j'ai pas trop à manger, j'ai pas eu de quoi faire des réserves. Et voilà, ça vient avec certaines conséquences, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, des dérèglements hormonaux et bien plus que ça. Donc ne pensez pas que avoir un taux de masse grasse c'est forcément sain. Si vous êtes du premier cas, vous devez vous mettre dans des positions extrêmes pour avoir un taux de masse grasse qui est bas, eh bien, sachez que ce n'est pas quelque chose de soutenable toute l'année. Donc, gardez ça en tête, d'accord? C'est bien si vous avez un événement, mais pour soutenir ça toute l'année, eh bien, c'est tout simplement pas faisable et c'est pas sain pour votre corps. Si vous êtes de l'autre côté, et on connaît tous ces personnes qui font pas grand-chose, qui même parfois se laissent aller et qui ont un taux de masse grasse qui est relativement bas, ils sont secs toute l'année, ils n'ont pas à faire énormément d'efforts. Hey, merci papa, merci maman, merci, voilà, ça marche pour eux, mais apprenez à connaître votre corps. Et cette théorie, quand je l'ai appris, eh bien, ça avait vraiment du sens pour moi. Moi, je suis dans le monde du combat et vous allez voir des combattants pros qui s'entraînent 3 fois par jour, et qui ont un taux de masse grasse qui est relativement élevé. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Le gars, il s'entraîne à fond. Je me rappelle penser ça de Daniel Cormier, pour ceux qui voient qui c'est. Eh bien, Daniel Cormier qui est assez enrobé, d'accord? Pourtant, c'est une machine de guerre, explosif, endurant, super fort, un grand champion. Et il a un taux de masse grasse qui est relativement élevé. Quand j'ai justement commencé à faire mes études sur la nutrition, eh bien, c'est là que je me suis dit, en fait, ça a tout son sens. Donc, ne vous comparez pas à ceux qui ne sont pas comme vous. Acceptez qui vous êtes, votre génétique. Cherchez à devenir meilleur, bien entendu. Mais comprenez également qu'il y a des positions qui ne sont pas forcément avantageuses pour vous. Donc, j'espère que c'est noté. Next. Est-ce qu'il faut ramener ses muscles à l'échec? Vous allez entendre plein d'avis divergents dans l'industrie du fitness. Donc, je vais vous donner mon point de vue, comment je l'utilise pour moi et comment j'utilise avec mes trainees, avec mes clients, avec mes athlètes. Alors, on va séparer 2 types d'exercices, d'accord? 2 catégories d'exercices. Dans la première catégorie, on a les exercices polyarticulaires, d'accord? Les polyarticulaires de base qu'on connaît, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, voilà, tous les exercices qui incluent plusieurs articulations. Et on a d'un autre côté les exercices, je crois qu'on dit ça mono-articulaire en français, ou exercices d'isolation, où on isole vraiment que une articulation, on s'attarde vraiment sur un flot de tissu. Alors, est-ce qu'il faut ramener ces muscles à l'échec? Regardons d'abord la première catégorie. Moi, j'aurais tendance à dire que non, d'accord? Qu'on ne veut pas chercher, on ne veut pas pousser, pas ces muscles plutôt, mais l'exercice à l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si je fais un squat, d'accord? Eh bien, je fais un squat, imaginons que j'arrive à faire un maximum 10 répétitions. Et la 10e répétition, elle est dégueulasse. Vraiment, je monte la barre avec l'instinct de survie. Eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire de faire uniquement 8 répétitions et de garder 2 répétitions dans votre réservoir. Ok, et pourquoi? Pourquoi je vous explique ça? Parce que quand vous avez un exercice polyarticulaire, eh bien, vous avez plusieurs muscles qui sont inclus dans le mouvement, d'accord? Et certains muscles, eh bien, ont un rôle plus important que d'autres muscles, d'accord? En anglais, on appelle ça les prime movers. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, encore une fois, donc merci de m'aider pour ceux qui veulent m'aider. Eh bien, on a les prime movers, les muscles principaux, en gros, qui doivent faire la plus grande partie du travail. Et quand ces muscles-là ont été sollicités au maximum, eh bien, ils vont un peu laisser le relais aux petits muscles, d'accord? Donc, si on a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser, on va utiliser le squat ici, j'ai utilisé tout ce que j'avais dans les quadriceps, tout ce que j'avais dans les fessiers, et bien là, je dois quand même monter la barre. Il y a d'autres muscles qui doivent prendre le relais, qui doivent faire le travail de ces muscles-là, d'accord? J'ai vidé le réservoir de mes quadriceps, de mes fessiers. Maintenant, je dois monter la barre en tirant avec mon dos, en twistant, etc. Et le problème avec ça, c'est que ces muscles-là qui ont un rôle secondaire ou tertiaire, eh bien, ils ne sont pas censés faire le travail de ces muscles qui ont la fonction primaire, d'accord? Donc c'est là où il faut faire très attention à ça. Votre corps, il ne sait pas ce que c'est un exercice de musculation, il ne sait pas ce que c'est un squat. Il sait qu'il doit lever la barre et c'est votre instinct de survie, d'accord? Donc il va quand même lever la barre. Mais la question c'est avec quoi il va lever la barre? À quel prix vous allez lever la barre? Donc j'aurais tendance à vous dire, pour maximiser l'exercice,
pour exécuter les choses correctement et pour être sûr qu'on est en train de vraiment travailler sur les muscles qui ont ce rôle principal, eh bien, ne poussez pas les exercices polyarticulaires à l'échec. Maintenant, eh bien, moi, j'aime, encore une fois, c'est mon point de vue et je vous donne la logique derrière, j'aime pousser les exercices d'isolation à l'échec. Et voici ma théorie derrière tout ça. Quand j'utilise un exercice polyarticulaire, eh bien, j'ai les muscles principaux qui vont faire le travail et ceux qui ont un rôle secondaire, eh bien, à ce moment-là, ils ne sont pas utilisés à 100%. C'est-à-dire qu'on a vidé qu'une partie du réservoir dans ces muscles secondaires si on a respecté donc la règle de laisser 2 répétitions dans le réservoir. Okay, et je me dis maintenant, eh bien, c'est l'occasion de vider le réservoir. Parce que pour avoir une adaptation, pour créer, pour envoyer ce signal à son corps et se dire hey, j'ai envie que tu crées du nouveau muscle, eh bien, je dois vider le réservoir. Parce que si j'ai encore du réservoir, si je ne sollicite pas tout ce que je peux solliciter, pourquoi mon corps créerait une nouvelle adaptation? Pourquoi mon corps se dirait ah, là, ça me challenge, là, je dois rajouter plus de ça. Ok? Eh bien, le seul moyen de le faire, c'est de le challenger et vider le réservoir. Donc c'est un peu ma façon de vulgariser le tout pour que vous compreniez. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, j'ai pas pu tout utiliser sur ces petits muscles là, et bien c'est l'occasion de pousser ces muscles à l'échec. Et ce qui est important ici, c'est de prendre toujours ce que je prends en considération, et j'ai fait une vidéo là-dessus en parlant de la rep max, le risque par rapport à la récompense. Si on fait un exercice polyarticulaire et qu'on le pousse à l'échec, je donne l'exemple du squat ici, ah, mes jambes n'arrivent plus à suivre, je commence à tirer avec mon dos, soulever de terre pareil, ah, mais peut-être que mon dos il n'est pas capable de soulever cette charge à laquelle il va être exposé, et c'est là où je me blesse. Mais la probabilité que je me blesse sur un bicep curl ou sur un knee extension sur la machine, elle est très basse, ok? Donc vous voyez qu'il faut encore une fois prendre ça en considération, et c'est pour ça que j'aime agencer le tout comme ça. Donc une session, pour moi, ça ressemblerait à ça. Imaginons que je vais donner 2 exemples comme ça, les hommes et les femmes se retrouvent un peu là-dedans. Je vais prendre première partie haut du corps, d'accord? Pas de commentaires sexistes ici, je sais que les femmes font du haut du corps et les hommes font du bas du corps également, mais vous m'avez compris. Ok, donc haut du corps, je fais mon développé couché, ok? Exercice polyarticulaire. Et mon focus, c'est de développer mes pectoraux. Eh bien, je vais m'arrêter au moment où voilà, l'exécution est toujours propre. J'ai encore 2 répétitions dans le réservoir. Et dans ma tête, je me dis, ah, la prochaine répétition, ça va être une rep de merde. Et je le dis tout le temps à mes clients, hey, tu t'arrêtes avant la rep de merde. Stop before the shitty rep. Et là, on pose la barre, ok? On a regardé, on a fait l'exercice correctement, on ne s'est pas mis à risque, on n'a pas commencé à twister tout son corps, etc. Ensuite, quand j'ai fini mes séries, etc., dans un 3e temps, dernière partie, je vais travailler sur mes triceps, imaginons, ok? Donc mes triceps, ils n'ont pas été sollicités à 100%, imaginons que à 50%, chiffre arbitraire, nombre arbitraire ici, eh bien là, c'est là où je vais vider le réservoir et je vais pousser mes muscles à l'échec. Le risque est minime, je ne risque pas de me blesser, d'accord? Et je donne tout ce que j'ai à donner et c'est comme ça que j'arrive à construire un beau physique. Selon moi, j'arrive à sculpter mon physique. Exemple, bas du corps, je fais mon squat, ok? Je fais mon squat. J'ai fait mes exercices, j'ai laissé 1-2 reps dans le réservoir, c'était super propre, l'exécution était bonne. Ensuite, 2e, 3e partie, ça dépend de comment vous allez programmer tout ça. J'ai mon leg extension pour les quadriceps et c'est là où je vais pousser mes muscles à l'échec. Donc j'espère que tout ça, ça a du sens pour vous. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, laissez un commentaire, faites tourner l'épisode et nous on se parle très bientôt. Peace.